Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler de la disparition de Philippe Lajoie. Il avait 23 ans à l'époque. Il est disparu à Yamachiche le 14 février 2007. Dans la grosse tempête de neige que nous, au Québec, on a connue, l'énorme tempête du siècle, Philippe a disparu pendant cette soirée-là. Ce qui est malheureux, c'est que j'ai pas beaucoup d'informations à donner pour cette disparition-là, mais je trouve que ça a le mérite d'être entendu quand même, parce qu'on en a tellement pas entendu parler, puis que c'était un être humain qui mérite d'avoir justice, puis sa famille aussi, ses proches aussi. Et dans le fond, ce que je peux vous dire sur Philippe Lajoie, c'est qu'il avait loué une porcherie avec son frère Mathieu à Yamachiche. Puis ça faisait quelques temps qu'il avait sa porcherie avec son frère. Et c'était un travail constant. Là. On sait comment c'est les travails de ferme. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis selon ses proches, Philippe Lajoie, c'était un petit gars genre à ses affaires aussi, un peu comme Francis Albert Cloutier. Il travaillait 7 jours sur 7, il y avait zéro problème de consommation, pas de problème de dépression, pas de dette, rien. Il était sans histoire lui aussi, un peu comme Francis. Il vivait chez ses parents. Puis, dans le fond, cette journée fatidique du 14 février 2007, vu que c'était un jeune homme travaillant qui avait investi beaucoup de sous pour louer la porcherie, puis faire son travail avec son frère là-dedans. Il était très, 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 très assidu au travail. Puis, tu sais, une tempête de neige, ça ne l'a pas empêché de se rendre à la ferme pour nourrir les animaux. Parce que, tu sais, tempête de neige ou pas, des animaux, ça a besoin d'eau, ça a besoin de nourriture, ça a besoin de soins. Fait que, il est allé, comme à tous les jours. Euh, Sauf qu'il est jamais, il a jamais été retrouvé par après. C'est un mystère aussi total. Dans le fond, euh, le lendemain, le 15 février 2007, les policiers, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont constaté que Philippe avait eu le temps de nourrir les animaux et s'en occuper. Tout avait été fait, là, tout le travail avait été fait. Puis Philippe, dans le fond, quand il allait à la ferme, il mettait un habit de travail, c'était comme une salopette, avec un petit manteau, vu que c'était l'hiver, il faisait froid. Puis, à chaque fois qu'il finissait de travailler, il raccrochait son habit de travail, dans le fond, sur un crochet prévu pour ça. Les policiers ont constaté justement là, que les animaux avaient été nourris, le travail avait été fait, l'uniforme avait été raccroché. Fait que, tu sais, on peut en déduire que il aurait été agressé, attaqué, on sait pas ce qui s'est passé vraiment. Là. Il y a plein de théories là-dessus aussi que je vais vous parler après. Mais dans le fond, les policiers ont constaté que quelqu'un l'avait agressé entre la porte de la porcherie puis son véhicule qui était à 3 mètres de la porte là, de la porcherie en pleine tempête. Là. La tempête du 14 février 2007, je m'excuse, mais tout le monde qui l'a vécu ici, on sait comment ça a pu être. Ça a été quelque chose, tu sais, tu voulais pas être dehors à ce temps-là, là. Fait que, tu sais, c'est quand même étrange, parce que dans le fond, la porte de la porcherie a pas été barrée, mais son stock, tu sais, son uniforme là, de travail a été raccroché, la job a été faite. Fait que, tu sais, on se demande, qu'est-ce qui a pu se passer entre la porte de la porcherie puis son véhicule qui est à 3 mètres, là, je veux dire. Ces clés ont été retrouvées dans le contact du véhicule, la porte passager, la porte conducteur, pardon, ouverte, puis rien. Aucune trace à rien. Je peux comprendre que dans une tempête de neige,
les traces peuvent être effacées facilement, là. Mais ça reste quand même un mystère. Il y a des gens qui pensent que ça pourrait être des gens qui auraient fait une plantation de cannabis dans son champ, vu qu'il avait loué la porcherie récemment, mettons. Peut-être qu'il n'a pas exploré tant que ça comme les environs ou les fins fonds de son champ. Et peut-être que quelqu'un aurait planté du cannabis, qui aurait voulu le retrouver, mais en plein hiver, je comprends pas. Ça n'a aucun sens, là. D'habitude, c'est pas à ce temps-ci qu'on récolte des plants de cannabis, là, l'hiver, là, ou qu'on en plante. Sinon, il y a d'autres théories qui disent qu'il aurait pu être emporté par un oiseau, excusez-moi, un oiseau de proie, là. Je ris un petit peu parce que je trouve ça tellement incohérent, là. C'est... Parce qu'il y en a qui disent que dans cette région-là, il y a des enfants qui ont disparu, puis aux États-Unis aussi, puis c'était des gens qui ont été enlevés par des oiseaux de proie, probablement sur des centaines de kilomètres. Je crois pas ça. Pas en pleine tempête de neige le 14 février 2007, là. Non. Donc, sinon, il y en a qui pensent peut-être un animal sauvage qui aurait pu s'en prendre à lui. Je crois pas ça non plus. Un ours, ou peu importe quel animal qui t'attaque, là, que ce soit en été ou en hiver, ça laisse des traces de sang. Puis dans cette neige blanche là qu'il y avait, ben même si c'était une tempête, il y aurait eu des traces. Donc, ça laisse pas grand choix. Mais qui va dans une tempête de neige, dans une porcherie, perdu au fin fond de nulle part pour attaquer quelqu'un? Puis là, c'est même pas le vol, là, le motif, parce que son portefeuille était dans sa voiture, son téléphone était dans sa voiture, il y avait des objets de valeur dans sa voiture qui n'ont pas été dérobés. Ça laisse pas beaucoup genre de possibilités, là. Fait que c'est inquiétant. Puis ça, c'est arrivé à Yamachiche, l'autre côté du lac Saint-Pierre, dans le fond. Puis si vous avez suivi mon autre vidéo, vous savez que j'ai fait une vidéo sur Francis Albert Cloutier. C'est pas tant loin, les deux endroits. Les deux ont disparu dans des circonstances similaires. Là, je sais pas si ça a un lien ou pas. Puis, avec ça, il y avait Mélissa Blais, que je sais pas si vous avez entendu parler, mais c'était une mère de famille qui a disparu à Louisville. Puis Louisville, c'est à côté de Yamachiche, donc il y a comme des corrélations ou des liens. On se demande si ça n'a pas un lien. Ça se peut que oui, ça se peut que non, mais on continue de chercher. Concernant Philippe Lajoie, ça clôt pas mal le dossier, malheureusement. J'aurais aimé vous en dire plus, mais j'ai rien d'autre. Donc, je vais poursuivre ma petite enquête, puis je vous reviens là-dessus.